Bienvenue sur Flash Actu, la chaîne qui te résume tes séries préférées plus marquantes en quelques minutes, avec clarté, émotion et intensité. Si tu aimes les récits forts, les intrigues complexes, et les émotions brutes, vous êtes au bon endroit. Cet épisode d'une intensité extrême s'ouvre sur une atmosphère lourde et oppressante lorsque Prita, le cœur serré par l'angoisse, cherche Mahira dans une zone de construction dangereusement instable. Elle avance avec précaution entre les échafaudages de bambou qui grincent sous le vent, consciente que chaque pas peut provoquer un effondrement. Prita sait que Mahira est profondément bouleversée par les paroles dures et humiliantes de Karan. Elle sent que cette détresse émotionnelle peut la pousser à commettre une imprudence irréversible. Sa voix tremble lorsqu'elle l'appelle, non par autorité mais par peur sincère de la perdre. Lorsqu'elle la retrouve enfin, Mahira est renfermée, les yeux noyés de larmes, le visage marqué par la honte et la colère. Elle refuse tout échange, affirmant qu'elle ne veut voir personne et qu'elle souhaite rester seule avec sa douleur. Prita insiste malgré tout, non par obstination mais par instinct protecteur, lui rappelant que les structures autour d'elle sont fragiles, que le sol peut céder à tout moment, et que rester là est un véritable danger. Mahira, pourtant, semble indifférente à sa propre sécurité, comme si la souffrance qu'elle porte en elle était plus lourde que la peur de mourir. Pendant ce temps, dans un autre lieu, une scène tout aussi violente se déroule entre Shristi et sa mère. Les cris résonnent dans la maison, chargés de frustration et de rancœur accumulée. Sa mère, dépassée par les pleurs incessants de sa fille, lui ordonne d'arrêter, estimant qu'elle dramatise inutilement la situation. Shristi, blessée par cette froideur, éclate et reproche à sa mère son absence totale de sensibilité, son incapacité à comprendre la douleur de ses enfants. Les mots deviennent tranchants, révélant des failles anciennes et une incompréhension profonde entre elles. Sur le site de construction, l'arrivée de Karan change brusquement l'atmosphère. Mahira, en l'apercevant, ressent un espoir fulgurant et naïf, croyant qu'il est venu pour elle, qu'il a enfin compris sa souffrance. Mais cet espoir s'effondre presque aussitôt lorsqu'elle comprend que son regard cherche Prita et non elle. Cette réalisation la frappe comme une gifle silencieuse. Karan se tourne immédiatement vers Prita, et sans chercher à comprendre, l'attaque verbalement. Il lui reproche de s'être mise en danger, l'accusant de vouloir attirer son attention et de le tourmenter volontairement. Ses paroles sont dures, chargées de colère et de mépris. Prita, profondément blessée, ne se défend pas immédiatement. Lorsqu'elle parle enfin, c'est pour lui reprocher d'avoir humilié Mahira et de l'avoir réduite à des larmes. Karan réagit avec arrogance, affirmant qu'il n'a besoin des conseils de personne et qu'il sait parfaitement comment se comporter avec sa future fiancée. Chaque mot qu'il prononce semble vouloir ériger un mur entre lui et Prita. À bout, Prita lui ordonne d'aller chercher Mahira seule, incapable de supporter davantage son mépris. Karan, piqué dans son orgueil, frappe alors là où il sait que cela fait le plus mal. Il rappelle cruellement à Prita que ses rêves de porter le nom d'Elutra sont désormais réduits à néant, puisqu'il va se fiancer officiellement avec Mahira. Il lui affirme qu'il ne lui permettra jamais de tirer avantage de son statut de femme, insinuant qu'elle n'a jamais eu de place légitime dans sa vie. Ces paroles transpercent Prita. Elle lui demande de la laisser tranquille et de se concentrer sur Mahira, qui est réellement en danger. Non loin de là, Mahira observe toute la scène en silence. Elle remarque la violence de leurs échanges, la tension qui les unit encore malgré leurs paroles, et surtout la manière dont leur dispute s'interrompt brusquement, comme si un lien invisible les retenait. De son côté, Shristi, toujours hantée par ce qu'elle a vu, confie à sa mère sa certitude que Karan aime toujours Prita. Elle raconte avec précision le moment où elle a vu ses yeux se remplir de larmes lorsqu'elle avait simplement prononcé le nom de Prita au manoir Lutra. Pour elle, il ne s'agit plus d'un doute mais d'une vérité évidente. Elle propose alors d'agir le jour des fiançailles. Selon son plan, il faut pousser Mahira à se retirer d'elle-même, car l'ego de Karan l'empêchera de renoncer ouvertement. Sa mère exprime ses craintes,
rappelant que Maïra est une admiratrice fervente de Karan et qu'elle risque de ne jamais t'abandonner. Shristi insiste avec force, affirmant que la seule véritable âme sœur de Karan est Prita. Craignant d'être entendue, elle se rapproche de sa mère et lui murmure son plan à l'oreille, tandis qu'une inquiétude grandissante assombrit leur visage. Chez Prithvi, une conversation lourde de sous-entendus se déroule avec Charline. Celle-ci lui demande s'il aime encore Prita malgré le chaos du passé. Elle souligne sa patience, sa droiture, et lui rappelle comment il a pris soin d'elle lorsqu'elle était malade, comme pour justifier ce qu'elle s'apprête à lui demander. Sans détour, elle lui demande s'il accepterait d'épouser Prita. Pris au dépourvu, Prithvi avoue qu'il l'apprécie énormément mais évite de donner une réponse claire, prisonnier de sa lâcheté. Lorsqu'il reçoit un appel de Charline, il panique en sachant qu'elle écoute tout et s'éloigne maladroitement sous un faux prétexte. Sur le site, la situation devient critique. Prita, malgré la douleur qu'elle ressent, pousse Karan à agir et à sauver Maïra. Coincé entre son orgueil et la peur de perdre Maïra, il hésite, puis finit par s'aventurer dans la zone la plus dangereuse, guidé par les appels désespérés de Maïra. Une musique romantique accompagne les images de Karan et Prita avançant ensemble au milieu du danger, leurs émotions contradictoires se mêlant à la peur de l'effondrement. Karan atteint enfin Maïra et lui ordonne de ne rien toucher. Sa voix, ferme mais inquiète, la guide pas à pas hors de la zone tandis que des débris commencent à tomber autour d'eux. Ils parviennent tous les trois à sortir sains et saufs. L'ingénieur du site les réprimande sévèrement, rappelant qu'ils ont risqué leur vie inutilement alors que les secours n'étaient même pas encore arrivés. Prita s'excuse humblement, assumant la responsabilité collective. Plus tard, Maïra, rongée par la culpabilité, s'excuse auprès de Karan pour avoir agi sous l'emprise de la colère et pour ne pas avoir vu les panneaux de danger. Elle se sent responsable du stress et de la peur qu'elle a causé. Pourtant, Karan annonce froidement à Prita que c'était la dernière chose qu'ils faisaient ensemble. Cette phrase résonne comme une rupture définitive. Prita lui répond avec dignité, lui conseillant de prendre soin de sa future épouse et de ne pas briser le cœur de Maïra comme il a brisé le sien. La discussion dégénère lorsqu'il l'interroge sur l'avis juridique qu'elle lui a envoyé. Il l'accuse de mensonge et de manipulation. Prita, épuisée, affirme alors qu'elle est sincèrement heureuse de son mariage à venir, car cela la libérera enfin de lui pour toujours. Elle s'en va sans se retourner, laissant Karan seul avec ses regrets et sa confusion. Parallèlement, Charline entre dans une crise de rage incontrôlable dans la chambre de Prithvi. Elle jette des objets, menace de le dénoncer s'il accepte d'épouser Prita et exige un refus immédiat. Prithvi avoue, la voix brisée, qu'il rêve pourtant d'épouser Prita depuis longtemps. Charline le menace alors de provoquer un scandale et lui ordonne de salir la réputation de Prita. Il refuse, craignant d'éveiller des soupçons, mais accepte d'annoncer qu'il ne peut pas se marier tout en jurant son amour à Charline. Un bruit de gifles retentit, entendu par Charla et Janki. Prithvi invente alors une histoire selon laquelle sa mère l'aurait frappé pour refuser ce mariage. Charla, compatissante, accepte cette explication. Au manoir Lutra, Ramona raconte ses souvenirs de jeunesse, puis félicite Karan pour ses fiançailles. Maïra évoque volontairement l'accident et le sauvetage par Karan et Prita, observant attentivement les réactions. À l'évocation de Prita, Karan explose, la réduisant au rôle de simple physiothérapeute. Son agressivité choque tout le monde. Ramona s'interroge sur cette femme capable de provoquer une telle réaction. Plus tard, dans la chambre, elle découvre la vérité sur le mariage entre Karan et Prita. Furieuse, elle veut rompre les fiançailles, mais Maïra la supplie de respecter son amour. Touchée, Ramona cède. Enfin, Prithvi annonce à Charla que sa mère refuse toujours de lui parler. Charla décide de partir avec dignité. De son côté, Prithvi se promet de trouver un moyen d'épouser Prita,
laissant cet épisode se refermer sur une succession de mensonges, de passions inavouées et de destins tragiquement entremêlés.